Pourquoi on va pas réagir à ma vidéo avec l'italienne et je donne des petites infos croustillantes. Non, bah non, en fait, j'ai trop... Non, le problème, non, il y a trop de trucs à dire, là. Il y a trop de trucs. Bon, ça restera entre nous. Ça restera entre nous, voilà, je suis normal. Alors, l'italienne, comment ça s'est passé, réellement? Parce que, voilà, il faut dire les termes. Est-ce que j'avais la lumière? C'est moi aussi qui va rentrer. Hein. Lumière ou pas, les mecs? Ouais, je suis plus beau avec les lumières, mais bon, les moustiques... Bon, on s'en va les couilles. L'italienne, comment ça s'est passé? Comment ça s'est réellement passé? Il se peut qu'après un stream hasard... je me suis dit, bon... Pourquoi pas continuer dans mon coin finalement? De base, je fais jamais ça. De base, je fais jamais. La dernière, je vais pas sur hasard pour aller sur hasard. Mais là, ah, pourquoi pas, tu vois? Et là, je vais sur hasard. Toujours Italie. Toujours dans l'Italie parce que voilà, la veille, j'avais repéré. J'ai dit, waouh, ouais, beaucoup dans le niveau Italie, on est bien. Et là, je tombe sur une meuf. Sabrina, la meuf en question. Je tombe sur elle. Et là, je sais plus la première chose qu'elle m'a dit. L'une des premières choses qu'elle m'a dit, mon premier body count, c'est un français. L'une des premières choses qu'elle m'a dit. Du coup, elle a mis les bases. Je dis, ah ouais, c'est bien et tout. Et j'ai dit, ouais, t'es fraîche, c'est bien, bien, bien. Je sais plus, on a parlé premier degré. J'ai jamais parlé comme ça avec une meuf pendant vraiment 20 minutes, 20-30 minutes. Sous Vaudi ou pas. Je sais pas, elle était sous quoi? Elle était sous clope, sous tout, frère, mais voilà. Elle était honnête. Et voilà, bref, on parle. Je prends ses réseaux. Non, je prends son numéro de téléphone. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je pourrais aller où? Parce qu'on avait parlé. Et après, elle m'a dit, ouais, elle m'a dit, là, je suis comme ça, ouais, j'ai 5 jours de vacances dans 2 semaines, machin, si tu veux venir. Elle m'a vraiment dit ça comme ça, premier degré. Tu vois, dingue. Moi, bah, sachant que je suis youtubeur, je suis très libre. Du coup, bah, je me dis, allez, pourquoi pas? Belek, pourquoi pas? Du coup, on s'appelle, machin, pour fixer le truc. Parce que moi, j'étais premier degré. Je dis, vas-y, bah, c'est vrai, s'il faut venir, je vais venir. Pas de souci. Je vais sur Ryanair, je prends le billet, je lui montre. Et là, elle est en pétard, elle est trop contente. Je dis, bah putain, mais quelle belle vie. Et là, 4h du matin, elle appartient à la street aussi. Eh les gars, vous aimez trop, les gars, vous êtes trop des gros puceaux. La vie d'un mère, voilà, faut vous dire. Vous croyez, en fait, c'est ça votre problème. Vous croyez que je fais une vidéo avec une meuf, je vais me mettre en couple avec elle. Me connaissant moi, vous pensez ça? Waouh. Non, les gars, s'il vous plaît, soyez réalistes, s'il vous plaît. Oui, mais les gars, je suis pas... Bon, allez, grand respect à vous. Bah quand même, ouais. Non, les gars, en fait, je pense faut mettre les points sur les i et les barres sur les t avec vous. Toutes les meufs qui vont passer sur ma chaîne YouTube, je serai jamais en couple avec elles. Je serai jamais de la vie, ma gueule. Je ne peux pas me mettre en couple. Si je suis en couple, vous verrez jamais la meuf. Bah, en story, belle. Mais déjà, là, vous pensez vraiment, il y a une meuf qui va se poser avec moi, là. Mes vidéos, c'est des vidéos date. À quelle meuf va faire ça, frère? Tu mens. Les gars, bon, je vais bosser. Voilà, c'est bon, faut vous dire ça. Non, mais les mecs, je vous le dis sincèrement. Pas me mettre avec une meuf qui habite en Italie, qui, gentille comme elle est, le premier truc qu'elle me dit, c'est qu'elle a baisé avec un Français la première fois, à Paris. Et je vais me mettre en couple avec ça. J'aime bien la mentalité américaine. Mais ça se limite à là, quand même. Voilà. Et bref, voilà, je prends mes billets. Squeezie l'a fait. C'est vrai que Thibaut InShape, il a fait un concours pour sa meuf, quand même. Non, c'est fort. Grand respect à lui. Sa prochaine vidéo, c'est littéralement un autre date avec une meuf. Les gars, faut savoir que là, les prochaines vidéos, c'est date sur date. J'ai trouvé la méta, date sur date. Moi, ça me fait rire. Ça vous fait rire? Eh, benef. Vous aimez les meufs, on aime les meufs. On se serre la main, les mecs. Soyez normaux. Bref, voilà, tout se passe bien. Je prends mes billets, machin. Et là, je reçois un appel à 4h du matin. Je t'en appelle avec elle. Un de mes potes qui m'appelle, qui me dit, est-ce que t'as 2 semaines de libre dans 2 semaines? Je dis, oula, tu veux me baiser? C'est par rapport à quoi, là? Je comprends pas la situation. Il me dit, ouais, on va au Japon. Avec quel argent? Je t'aime beaucoup, hein, mais j'ai pas d'argent sur moi. Je te paye. Hein? Et c'est pour ça, un mois après, je suis parti au Japon 3 semaines. Du coup, ça a enchaîné bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Du coup, j'étais refait. Bref, 2 semaines après, je pars en Italie. Je prends mon billet d'avion. J'arrive en Italie. J'arrive, je sais plus à quel aéroport. Ça se passe bien. Petit vol d'1h30. Il y a des mecs aussi qui m'ont critiqué. Oui, il traverse l'Europe. Il a fait 1h30 d'avion. Il a traversé littéralement un pays. Oui! Eh mec, vous me connaissez très bien. Les titres, s'il faut faire un titre plus aguicheur, je le ferai. Est-ce que c'est une surprise? Non, le titre il est beau, la miniature elle est cool. Je dois faire mes vues, 950 000 vues, voilà, il faut le faire. Ça a fait cliquer les gens, bénef. Et je pense que les gens ont cliqué, ils ont pas regretté, donc voilà. Et la dernière, j'ai eu plein de commentaires, mais les mecs, attendez, vous savez, la vidéo elle est passée sur les éveillés enragés sur Twitter. À partir de ce moment-là, j'ai pas compris. Le tweet avait fait genre 25 000 likes, genre. Pour aller où? Faut savoir que les éveillés enragés, c'est une communauté d'incel. Et c'est bizarrement le seul post de les éveillés enragés où il n'y a pas eu de controverse. Genre, tout le monde était d'accord. Tout le monde est d'accord pour moi sur les incels. Bah super, c'est anisant. Après, moi je prends, tu vois, benef. Ça fait des stats, quoi. On est tout à fait normal. Il se pourrait que dans la vidéo, on croit que dès que j'arrive à l'aéroport, je fais le date directement. C'est faux. Voilà, je vous le dis, c'est faux. C'est faux. Ça faisait déjà 3 jours que j'étais là-bas. Je vais rester 5 jours, les mecs. Voilà, il faut apprendre à se connaître, il faut faire ça bien, quoi. Tu vois, c'est. Incel, c'est les mecs qui détestent les femmes, en gros. Ah, fils de pute. Les mecs, en fait, voilà, YouTube, c'est des poussières dans les yeux, les mecs.
Mais tout ce qui s'est passé est réel. Après, le date, j'ai rien forcé, tout est normal. Oh, le gros mytho. Après, si vous voulez des bonnes vidéos, les mecs, forcément, il y aura des petits mensonges. Si vous voulez que je sois honnête, après, ça se voyait quand même. Je pense que tout humain normal voit que les conversations, elles sont trop fluides pour que ce soit une première fois. Mais en vrai, les mecs, faut savoir que si je fais un date avec une meuf que je connais pas, que je sais pas comment elle agit, ça va puer sa mère. Parce qu'à tout moment, la meuf, elle est chiante. Voilà, faut savoir. Faut le savoir. En amont, et en aval, en amont. Et du coup, voilà, j'arrive en Italie. Faut savoir qu'elle était vraiment statue Turin et elle était vraiment dans la place centrale. Place centrale, vraiment dans le centre. Waouh. Je l'appelle tout ça, je dis ouais, c'est où là? Boum, je monte, je la vois, boum. Bon, je peux pas tout raconter. Je peux pas tout raconter les mecs. Vraiment, moi je peux pas tout raconter. Vraiment parce qu'elle a une vie de cette meuf, waouh. J'en rencontrais, je peux pas, dans toute ma vie, je pourrais jamais raconter ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait, ce que, waouh, mes grands respects. Elle. Et comment dire? Bref, j'arrive, je la vois, grand sourire, elle est trop contente, elle est trop marrante, machin, on s'amuse. On s'amuse, escorte, pas escorte, c'est faux quoi. J'aurais jamais sorti une vidéo qui l'escorte, c'est faux quoi. Et grand respect elle. Et voilà, j'arrive, elle m'a fait à manger des spaghetti bolo et tout, j'étais en pétard. Moi j'arrive de. Et mec, imaginez, t'es sur hasard, 2 semaines après, t'es chez elle, elle te prépare des spaghettis. Elle est en pétard aussi. Waouh! Et faut savoir que cette meuf, je waouh, en plus elle habite en pleine ville, tout ça. Elle habite en pleine ville, tout ça, dans le bon. Là, je vois, il y a du Gucci partout. Puis, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les, sauvez-vous. Il y a du Gucci partout. Je dis, ouais, mais il sort de ce Gucci. Et là, elle me dit, là, elle a ramené sa pote ou je sais plus quoi le lendemain. J'ai compris qu'en fait, ces meufs-là, c'est des meufs de footballeurs. Genre, bah, cette meuf-là en question, sa pote, dans l'ex de Sabrina, l'ex de cette meuf, c'est football. C'est un mec de football. Je peux pas dire d'où, mais c'est un joueur connu. Grand respect, tu vois. Et moi je comprends le seul. Moi je suis une meuf, je suis fraîche. Ouais, je le fais aussi, tu vois, normal. Qui? Je peux pas dire. Je peux pas dire. Vous avez pas trouvé, je crois. Bref. Et voilà, dans le bon. Ça se passe comment du coup? Ouais, le lendemain, elle ramène sa pote. Je dis pas ce qui s'est passé dans la soirée. Je dis pas, voilà, on a passé. C'est privé. C'est du domaine privé. On reste privé, on est normal. Et le lendemain, bref, elle ramène sa pote, tout ça. Moi, je suis là, je finis de me laver. Je vois, il y a une nouvelle meuf dans la chambre. Je suis bien, je suis un gourmand, mentalité américaine, tout ce que tu veux. Mais waouh, quand même, respect. Du coup, voilà, on parle entre nous, machin, on fait un petit, comment dire, on s'envoie, non, on s'en va pas, on s'en va pas. On s'en va pas. On s'en va marcher dans la ville, on va manger un petit truc et tout. C'est bon. Et bref, on parle, on discute, tout se passe bien, en détente. J'appelle ma grand-mère, je suis avec elle. Franchement, très good vibes. J'étais en 1v2, mais très très good vibes. Et là, finalement, on va dans un bar, on se pose. Ils prennent une bouteille de vin. Pourquoi pas? En amont, tu vois. Et là, on boit, tout ça, on s'amuse. Et là, ouais, c'est à moi de payer l'addition, quoi. Je sais plus c'était combien, mais. Waouh! Je parle plus fort. Mais je parle déjà très fort, les mecs. C'est pas assez fort, là? Combien l'addition, les gars? Je m'en souviens plus. Tête de ma mère, je m'en souviens plus. Mais addition honnête. Mais c'était pas non plus, voilà. Regardez. Et voilà, je commence à être un peu pompette. Sauf que y a pas de ralentir. Après, on se décale l'épicerie. On prend une bouteille de vodka. Et là, les gars, c'était quel match? Ce jour-là, c'était quoi? PSG. C'était avec des champions PSG. Les 8e, c'était quoi? Je pense un peu les gars. PSG en 8ème. Dites-moi. Arsenal? Ouais, PSG Liverpool. Voilà. C'était match PSG Liverpool. Je sais pas si c'était le 8ème ou quoi. Et du coup, voilà. Moi, bon, on se pose chez elle. On est tous un peu, voilà. On est dans le bon, quoi. On est sous vodka, tout ça. On est un pétard, tu vois. Je vous rappelle que je suis 1v2 encore une fois. Toujours un 1v2. À un moment, je suis posé dans le lit. Ah, je me pose dans le lit parce qu'au départ, c'était sur des chaises où elle était. Je me pose dans le lit comme ça. Elle me regarde. Elle me dit. En gros, qu'elle me dit en anglais, elle me dit ouais, arrête de te mettre comme ça. J'ai envie de faire un plan à 3 là. Je lui dis, attends, madame. Du coup, bah, je me suis encore plus mis comme ça. Je me suis dit, ouais. Ah bon? Waouh! Merci pour le resub, FX. C'est ce qu'elle dit. On rappelle qu'elle a été pompette, voilà. On va pas commencer à prendre tout au pied de la lettre. Et voilà, on fait notre soirée tranquillement. Après, on décide d'aller en boîte. Parce que là, on était vraiment bien quand on était en pétard. Mais sauf qu'elle me dit, ouais, pour rentrer en boîte, par contre, je dois faire le gay. Comment ça, le gay? Après, je suis niveau gay, moi, je suis très très bon. Pour faire le gay, je suis très très bon. Pas le gay qui regarde, le gay, Bon, j'ai dit Anne-Marie. T'as capté? Du coup, on part en boîte, il pleut sa grand-mère, machin, on arrive dans la boîte. Franchement, respect les boîtes. Non, en vrai, l'Italie, je pose du respect sur vous. Respect. J'étais vraiment dans un monde annexe, les gars, premier degré. Je crois que là, devant de ma vie, j'étais le plus en pétard. Je sais pas comment c'est possible. Et voilà, je suis dans la boîte, machin, ils mettent des sons italiens, je comprends rien. À un moment, je perds les meufs. T'es de ma mère, je perds les meufs, je sais plus elles sont où. Dans un monde annexe. Et là, ils mettent du lacryme. Et j'ai un snap. Bon, je sais pas si je peux le montrer. Ils mettent du lacryme. Je suis le seul français, je suis en train... Vous voyez Bassem quand il filme les mecs, on dirait il est sous... personne ne le capte, il parle à voix haute. Non, c'est très très inquiétant.
J'étais dans un monde annexe. Je peux vous faire écouter les mecs, mais ça reste entre nous, hein. En amont, ouais, en aval, j'espère. Hein. Oh merde. Attendez, je crois qu'il n'y a pas de dinguerie. Non mais les gars, l'état... Attendez, regardez, je dis quoi après. Regardez... Non, attends. Regardez déjà l'ambiance de la boîte. Bon, ça reste entre nous, hein. Ça reste entre nous. C'était italien et sa pote. Voilà, Ah oui, je suis vraiment payé là. Je vais bouffer la... Attendez, je dis quoi là? Je vais bouffer la chatte là. Non, sorry Twitch. Les mecs, c'est pas moi, c'est l'alcool qui parlait. C'est pas moi les mecs. Non, c'est pas... C'est sur GTRP. On aime. Attendez, il se passe quoi après? Il y a des trucs que je peux pas montrer. Même en boîte, il y a des trucs qui s'est passé, waouh. En aval, bref, la boîte c'était super. On a passé un très bon moment. C'est ça que le problème, on rentre de la boîte, on va dans l'Uber, les deux commencent à s'embrouiller. Moi je suis. La situation, moi je suis là dans l'Uber, au milieu comme ça. Et les deux elles s'embrouillent comme ça. Je suis là, bon bah. C'est comme ça, bon, ok. La meuf elle dépose, elle pète un plomb et se traite de s'insulter et tout. Je dis, oulala, c'est parce que moi je suis là, moi je suis français, j'ai rien à voir moi. Voilà. Elle s'embrouille, l'autre elle rentre chez elle. Et moi je reste avec l'italienne. Et là elle me dit, quand en rentrant elle me dit. Mais attends, mais t'as des vues sur ma pote en fait, tu veux la baiser, c'est ça? Moi j'étais là, tranquille, j'étais juste bourré, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, je dis bah non, voilà, non, pas du tout. Non, pas du tout, non, je suis pas comme ça, pas du tout. Mais voilà, on s'est expliqué pendant des heures, je dis non, je suis pas dans ça, no, hell no. Plan 3, moi, mais ça me dégoûte, mais c'est une honte. Mais c'est un manque de respect pour la femme. Je suis pas dans ça, moi, les plans 3, les plans 5, non, je veux pas. C'est faux, bien sûr, en amont, mais voilà. En tout cas, bon, sa pote, elle était moins fraîche que elle en question. Donc voilà, j'ai fait de mon choix. Et du coup, voilà, embrouille le soir, bah, pétard, elle est en pétard, elle est contre moi, elle est en pétard, moi je suis là. Petite peuf, elle m'embrouille, petite peuf, en détente. Tranquille, ma soeur. On est là en détente, t'as 5 jours de libre. On s'en fout, en détente. Ouais, elle s'embrouille, voilà, bref. On passe encore une bonne soirée. Bah, on passe une soirée. Et le lendemain, boum, je dis bon, ça fait 2 jours que je suis là, vidéo, on doit peut-être faire une vidéo. Je dis, ah, vas-y, pourquoi pas. Et du coup, bah, c'est ce que vous avez vu, franchement, on est descendu chez elle, cherché la caméra, on a parlé, les gars, en fait, la recette de mes vidéos, c'est je parle comme je parlerais dans la vraie vie. Vraiment, quand on a fait le date, bah, le date en vidéo, j'ai regardé la caméra, 3 fois, je pense, tu vois, en mode, c'est tout à fait réaliste, y a pas eu de, en amont, tu vois, y a rien de... J'avais rien prévu, les gars, premier degré, j'avais rien prévu. J'avais rien de prévu, rien du tout. Juste, on a marché, après on est reparti chez elle. Petit hasard, en détente. Voilà. Et vous avez kiffé en vrai. C'est pas ça la recette. Et après le lendemain. Wouh, c'est quoi ça? Les gars, what? Fidèle à la réalité, les mecs. Vidéo de qualité. Les gars, est-ce que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne YouTube? En vrai, moi aussi je le pense, tu vois. Y'a rien de spécial, y'a rien de fou, mais c'est un truc simple, efficace, honnête. En amont. Et voilà, le lendemain, je crois que je suis encore resté un jour. Et après, voilà, hein, tranquillement. Après, vraiment, c'est une bonne personne, tu vois, premier degré. Bon, je me suis pas attaché en mode je suis amoureux. Mais c'est une bonne pote, c'est une pote pour moi, tu vois, c'est une amie. Un amant. C'est une amie, les mecs, c'est mon ami, voilà. Sabrina est mon ami, voilà, my friend. My best friend. Bulgarie scripté. Par contre, Bulgarie, les gars, Hongrie, c'était Hongrie. Les mecs Hongrie, il y a rien de scripté. Vraiment, j'étais dans la rue et j'ai demandé et elle m'a dit oui. Rien du tout. Bah là, il y a rien de scripté aussi, mais bon, il y a 2 jours de différence. Quoi. Une amie que t'as. Non, le mec, je suis pas dans ces bêtises. Je baisse pas mes amis. Voilà. Et arrêtez quand vous me voyez dans la rue de dire est-ce que tu l'as baisé de l'italienne. C'est du domaine privé, les mecs, on se connaît pas. Laissez-moi tranquille. J'ai 0 de body count. Voilà, j'ai jamais rien fait. C'est mon ami. C'est bon? Vous croyez pas la métier homme-femme, c'est ça? Vous avez pas honte? Vous êtes dégueulasse. Vous êtes gros dégueulasse. C'est tout ce que je... Non, je n'ai pas envie. Arrêtez, lâchez-moi. D'ailleurs, on s'est pas embrassé, on a rien fait. On était amis. Voilà. Vous pouvez pas dormir 5 jours avec une femme fraîche à côté de vous? Vous pouvez pas faire ça, vous? Moi, je peux. En amont. 2v2 ce soir. Paul à Valenciennes? 2v2 à Valenciennes?
Un amant, ouais, pourquoi pas, mais bon. Faudrait déjà avoir la femme fraîche. Après, les mecs, si j'ai trouvé sur hasard, mais les gars, vraiment, avec du recul, je sais pas comment c'est possible. Ouais, même moi, ça me paraissait fake. Hein. Genre, une femme aussi fraîche, qui soit aussi open-minded, et pour la vidéo aussi, waouh, les gars, j'ai tout gagné. Casino, GG. GG les mecs. Et du coup, bon, c'est pour ceux qui savent voir l'update avec elle, est-ce qu'on parle encore, est-ce que ça se passe bien? On parle encore en amont. Mais pas tous les jours, en mode, voilà, on parle de temps en temps, les stories, je réagis, j'aime les stories, tranquillement. Et fin du mois de juillet, je la ramène à Paris. Vidéo avec elle. Partie 2, sur Paris, en détente, petit Airbnb, petit jacuzzi, dans le bon. Et voilà, ça sera une partie 2, peut-être la dernière partie, ou qui sait, who knows. Ah ouais, est-ce que j'ai des anecdotes encore plus? J'ai peut-être un vocal à vous faire écouter. Peut-être un vocal à vous faire écouter en amont. Pour voir mon état, ce sera le dernier truc que je vais vous montrer. Parce qu'après, c'est du domaine privé encore une fois. Hein. Je vais le répéter, mais. Ah, il y a que la version. Ah, malheureusement, les mecs, vous avez pas la version. Il y a que la version x2. Les gars, il y a que la version x2. Vous allez pas comprendre. Merci pour le prime, Vexo, merci mon frère. Les mecs, y a pas un mec qui a un plan ventilo sur Valenciennes là? Y a pas un mec qui a un plan ventilo parce que je suis en train de crever, je vous le dis gentiment. Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça parce que je suis très très gentil quand même. Parce que je vous aime. Et les gars, vous pensez qu'il y a des points à changer sur la vidéo? Un truc qui a été nul, dites-moi. C'est des petits retours. Regardez comment on est mignon. Merde. J'avais pas le reste de la vidéo. Putain. Mais merde. Putain, c'est mon ami. C'est mon ami, merde. On peut pas être amis?